grande échelle va se déployer pour aller à l'encontre de la victime au 5e étage. Et le fourgon pompe-tonne, lui, va procéder à l'extinction de l'incendie. Donc là, on peut voir la victime qui se manifeste au niveau du 5e étage. Donc le premier binôme, le binôme d'attaque, lui va procéder à l'établissement d'une lance pour procéder à l'extinction de l'incendie. Et le binôme d'alimentation, lui, va se mettre au niveau du poteau d'incendie pour pouvoir alimenter le fourgon pompe-tonne en eau. Donc là, un dispositif de tuyau a été mis en place. Donc un tuyau de 70 qui au bout se trouve une division. Comme ça nous permet de pouvoir après établir une deuxième lance. Donc là, on peut voir que le chef d'agré des différents engins a donné différents ordres à ses deux binômes pour les différentes actions à mener. Donc là, vous avez pu constater que les premières actions sont pour la victime qui se manifeste au niveau du 5e étage. Là, pour les sapeurs-pompiers, c'est la priorité, c'est la victime. Donc là, on peut constater que le binôme d'alimentation qui a procédé à l'alimentation de l'engin en eau va s'équiper d'appareils respiratoires isolants pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du local enfumé, ce qui leur permet de pouvoir respirer dans les fumées. Donc là, vous pouvez constater que la victime va monter à l'intérieur de la nacelle de l'échelle. Et là, une lance va être montée au niveau du 4e étage pour procéder à l'extinction du foyer qui se situe au niveau du 5e étage. Donc là, vous pouvez voir que la victime est descendue au moyen de la grande échelle. Donc vous pouvez constater que le pompier qui se situe au niveau du 4e palier est en train de tuer le tuyau pour se faire une réserve de tuyaux pour pouvoir attaquer le feu après au niveau du 5e étage. Donc là, la première mission des sapeurs-pompiers qui était d'extraire la victime du 5e étage a été effectuée. Donc là, elle est prise en charge par nos soins. Ensuite, un sapeur-pompier a eu pour ordre de faire un périmètre de sécurité autour de l'intervention. Donc il a balisé avec des cônes de Lubeck.
là, après reconnaissance, on s'aperçoit que le foyer se situait au niveau du rez-de-chaussée et qu'il y avait une propagation verticale des fumées. Donc là, les sapeurs-pompiers sont en train de procéder à l'extinction du foyer au niveau du rez-de-chaussée. Donc là, la lance qui est située au niveau du 4e niveau est en train de procéder également à l'extinction du foyer. Donc là, pendant toute l'intervention, le chef d'agré, vous n'avez peut-être pas constaté, mais lui a passé un message d'ambiance au niveau de sa hiérarchie pour relater les faits de l'intervention. Donc la première mission de la grande échelle était de procéder au sauvetage de la victime. Là, sa deuxième mission va être l'établissement d'une lance sur l'échelle pour également procéder à l'extinction du foyer, mais aussi à éviter la propagation d'incendie au niveau des étages supérieurs. Donc là, un sapeur-pompier va monter de palier en palier au moyen de l'échelle accrochée, sécurisée au moyen du sauvetage. Donc là, on peut constater que la manipulation et la manœuvre de l'échelle accrochée demandent quand même une condition physique en bon état. Donc là, vous pouvez constater que plusieurs manœuvres se font en même temps et que chaque manœuvre a été définie par les différents chefs d'agré, que ce soit au niveau de la grande échelle ou au niveau du fourgon pompe-tonne. Donc là, vous pouvez constater que la lampe
établie sur la grande échelle et d'être mise en action. Donc comme je le disais tout à l'heure, pour éviter la propagation aux étages supérieurs. Donc là, nous allons vous faire une démonstration pour une ouverture de porte au moyen d'un appareil qui se dénomme le jog. Donc en fin de compte, c'est un appareil qui nous permet d'ouvrir des portes fermées dont on n'a pas les clés et qu'il nous est impossible sans cet appareil de pouvoir ouvrir les portes. Donc là, deux sapeurs-pompiers, dont un binôme, vont procéder à l'ouverture de la porte. Là, ils sont en train de préparer leur dispositif. Donc le jog est un appareil qui nous permet d'ouvrir les portes, mais seulement les portes qui s'ouvrent vers l'intérieur. Donc là, on peut s'apercevoir que le pompier qui va manipuler l'appareil met ses gants pour travailler dans de meilleures conditions et surtout en sécurité. Donc là, il est en train de placer son dispositif sur les bâtis de porte. Et là, il l'amarre pour pas qu'il tombe, dès que la porte sera ouverte. Donc là, ils se mettent à une distance de sécurité. Voilà. Donc là, ils ont actionné l'appareil pour que celui-ci procède à l'ouverture de porte.